qui est rentré dans une mosquée, qui a tué plein de gens, 50 personnes en plein prière. Voilà. Moi, je me dis, c'est triste pour eux. Et j'espère que c'est triste. Oui, c'est triste. C'est triste et j'espère que ça recommencerait plus. Mais moi, j'aimerais pas que ça arrive à nous. Ah ouais, tu voudrais pas que ça arrive à nous? Et toi, tu veux que ça n'arrivera plus? J'ai envie que ça n'arrivera plus et surtout à ma famille. Hein? J'ai pas envie que ça arrive à ma famille, à tout le monde. C'est important ça aussi. Bonsoir à tous, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'être présents, on se devait d'être là en solidarité avec nos sœurs et frères assassinés par les terroristes de l'extrême droite. Nous n'avons pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent. J'invite tous les gens ici présents à se recueillir de la façon dont ils le souhaitent. Que les victimes du terrorisme reposent en paix. Nos pensées vont à leurs familles. Ils n'auront pas notre haine, d'où qu'ils viennent. On sera unis dans la douleur, dans la force. Je suis là pour rendre hommage aux familles des victimes. Et aux victimes qui ont été assassinées aujourd'hui par ce fou, je dirais, ce psychopathe. Ce terroriste, c'est vraiment un terroriste. C'est ce que je qualifie de terroriste. Avec un tel sang-froid, je sais pas comment... Soutenir les victimes et voilà, contre la haine, pour prouver qu'il reste encore de l'humanité dans ce monde et voilà. Il faut penser que c'est important de venir rendre hommage. Bien sûr, ouais. C'est important de montrer qu'il reste encore des gens qui sont humains et qui sont contre ça et de montrer visuellement qu'on est contre ça. Ouais. C'est quoi votre message aujourd'hui ici devant l'ambassade de la Nouvelle-Zélande? Je suis unie contre la haine. Un sentiment de peur, premièrement, parce que je vois que la haine va jusqu'à la mort. Mon sentiment, c'est aussi un sentiment de dénonciation, dénoncer en réalité le silence, par exemple. Le silence, on a mis plusieurs heures avant de dire que c'est un attentat terroriste. C'est aussi toujours un choc et tout d'abord il y a mes pensées aux victimes. C'est un choc et en même temps ce n'est pas surprenant dans tout ce qui se passe dans le monde actuel. Dans le temps, il y a près de 8 ans, j'ai écrit un texte sur Anders B. Breivik qui s'appelait The Making of, en disant que l'extrême droite d'aujourd'hui c'était l'islamophobie et le zionisme. Et donc, ce que j'avais souligné dans ce texte, c'était que, le Breivik était un produit de l'extrême droite et des partis de l'extrême droite qui niaient bien sûr toutes leurs responsabilités dans ce qui s'était passé à Utoya et à Oslo, c'est-à-dire qu'il a tué de ses propres mains 77 personnes, surtout des jeunes. Donc ça c'était mon premier constat. Deuxième constat, c'est que ce que Breivik a fait, c'était en fait amener la guerre que nos États, et bien sûr en premier lieu les États-Unis, mènent depuis le 11 septembre contre les pays musulmans et contre tout État qu'on appelait des États voyous. Donc il a amené cette guerre à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi c'était un prolongement de cette guerre. L'urgence aussi de réagir parce que malheureusement il n'y a rien à faire si on ne réagit pas. C'est une invitation à des gens comme ça de recommencer. Il faut que la réaction elle soit forte, qu'elle soit politique, qu'elle soit militante, qu'elle soit à tous les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui c'est un signal qui nous invite vraiment à se mobiliser, surtout en tant que musulmans. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à introduire au sein de notre communauté pour qu'on s'organise parce qu'on est attaqué de tous les côtés, tu vois. On a un racisme d'État qui est très puissant contre nous. On a l'extrême droite qui est très puissante. comme tout le monde ce matin en se réveillant, en entendant cette nouvelle abominable de ce massacre de
de masse, qui est le plus grand crime commis, je veux dire, en Occident par rapport à des communautés musulmanes. Et donc on s'est dit on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et donc très vite on s'est dit il faut qu'on aille marquer symboliquement notre solidarité devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande ici à Bruxelles, en solidarité aux victimes. On le sait, là où ils sont, là ils sont ce qui nous fait pleurer, c'est Je pense qu'il fallait être présent aujourd'hui parce que ce qui s'est passé c'est un drame, il faut être là avec les victimes. C'est pas juste un accident, je pense que c'est le produit d'un climat raciste, islamophobe, encouragé par l'establishment, par les médias dominants depuis au moins 20 ans et que voilà, ça nous pend en nez. Voilà, on voit un peu le profil du terroriste d'extrême droite qui est un type qui s'est radicalisé en France, qui suivait Le Pen, qui est fan de Trump, qui se revendique de Breivik et voilà, c'est un terroriste d'extrême droite qui a agi. Ça pourrait nous arriver ici à Bruxelles, à Paris, à Amsterdam. Voilà, je pense qu'il est temps d'agir contre le racisme et l'islamophobie au plus haut niveau, au niveau logement, au niveau emploi, au niveau enseignement, au niveau des violences policières. Voilà. On parle beaucoup de camps d'entraînement en Afghanistan, de terroristes islamistes, ou en Bosnie, etc. Il semble que la France est devenue un terrain d'entraînement idéologique pour les islamophobes en herbe, qui deviennent des maîtres en islamophobie et qui provoquent des morts par dizaines à l'autre bout du monde. Donc c'est une onde de choc assez catastrophique. Et ça, pour l'intelligentsia islamophobe française, ça devrait être un coup dur. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner, on verra bien.